Toi aussi t'as froid? Bah ouais, hein. C'est l'hiver. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Alors, je vous avais dit la semaine dernière quand on s'est quitté qu'on ferait une vidéo aujourd'hui où je vous parlerai, enfin on essaierait de comprendre pourquoi chez certaines la routine n'est pas effective et ne fonctionne pas bien. Et puis j'ai envie de faire autre chose. J'ai envie de faire autre chose parce que déjà je pense que vous pouvez aller piocher dans ma datathèque de vidéos. Voilà, si vous avez une question, j'espère en 10 ans avoir pu y répondre. Vous savez que la tendance c'est unlearn the skincare rules, c'est-à-dire qu'il faut apprendre à désapprendre toutes les règles du skincare parce qu'en fait il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'elle vous répète depuis 10 ans, Tati Soso? C'est toutes les peaux sont différentes, vous le savez. Ah bah tiens, la chanson ça faisait longtemps. Ouais. C'est pas parce que ça me convient que forcément ça te conviendra. Toutes les peaux sont différentes, deviens ton skincare boss. Donc voilà, vous le savez, devenir son skincare boss, c'est aussi se dégager de tout ce qu'on peut entendre. Non, il ne faut pas forcément de la vitamine C le matin, toutes les peaux ne la supportent pas. Non, il ne faut pas un rétinoïde tous les soirs. Donc, voilà. Donc écoutez, unlearn the skincare rule, deviens ton skincare boss, tout ça. Je me suis dit la vidéo va durer 3 minutes. En plus, bon, j'ai quand même un petit peu l'impression de radoter passablement depuis toutes ces années. Donc là, je me suis dit, il nous reste encore, allez, un mois et demi d'hiver. Cet hiver, ma peau est décédée à peu près 3 ou 4 fois. J'ai fait des essais intempestifs et puis je pense, bah voilà, écoutez, la ménopause étant en marche, que ma peau s'assèche, donc elle résiste beaucoup moins bien au changement de température, notamment aux températures plus basses, parce que qu'est-ce que c'est une peau sèche? Une peau sèche, c'est une peau qui manque de film hydrolipidique. Il n'y a plus de gras, il y a moins de gras. S'il y a moins de gras, la barrière cutanée est, pour ceux qui suivent, ben, altérée, elle est moins forte. Or, on sait qu'une barrière cutanée forte et résistante, ça nous permet de garder une peau en meilleure santé. Bref, tout ça, c'est un peu en cascade. C'est-à-dire que comme tu manques de gras, les températures sont plus méchantes avec toi, le vent, tout ça. Moi, j'ai tendance, et surtout au niveau des joues, qui sont vraiment plus sèches, donc qui ont tendance à être plus échauffées, c'est compliqué, le vent froid, tout ça. Donc, j'étais obligée de rajouter des produits. Alors, j'ai pas forcément changé ma routine skincare. Je vous en ferai une, évidemment, voilà, en avril. J'ai découvert des belles choses, donc on verra ça en situation le moment venu, parce que je continue un petit peu les tests quand même, j'aime bien le faire sur plusieurs semaines. Mais en gros, ma routine n'a pas particulièrement changé, si ce n'est 2 ou 3 produits, mais j'ai surtout rajouté du gras. Donc, hein, voilà, vous l'entendez, gras, sèche, tout ça, l'hiver. Bon. Et je vous avais fait une story pendant mes vacances, justement quand les températures baissaient, avec, je vous ai montré les 3 produits qui vraiment me sauvaient, mais il n'y a pas que cela, parce que vous allez voir que ça n'a pas suffi. Donc, vous connaissez le spray VEA dont je vous ai déjà parlé, que j'ai découvert lorsque j'ai fait ma blépharo, donc chez mon chirurgien. C'est une huile sèche en spray vitamine E pure, c'est-à-dire que c'est simple. Hein. La compo, c'est 2 ingrédients, c'est diméthicone, tocophéryl acétate, c'est-à-dire c'est un silicone de la vitamine E. La vitamine E est une vitamine très ancienne, ça vend pas du rêve, c'est pas sexy. Mais alors, vous savez, c'est dans les vieilles casseroles qu'on fait les plats. La vitamine E, non seulement aura des propriétés sur le système veineux, donc ça vous aidera à avoir un système veineux renforcé. À ce sujet, si vous avez une rosacée, couperose, etc., peut-être que ce produit peut vous aider. C'est rien de scientifique. La vitamine E n'est pas, si vous voulez, c'est pas la chose à laquelle on pense en premier quand il s'agit de traiter la rosacée. La rosacée, évidemment, on pensera à l'acide azélaïque, des choses comme ça. Mais je me dis, intuitivement parlant, puisque ça a une action sur le système veineux, ça se tente. Maintenant, la vitamine E a aussi des propriétés réparatrices, régénératrices, antioxydantes. Oh, ce truc, c'est la vie, je le ressors chaque hiver, mais là, vraiment particulièrement, c'est un bonheur. Donc j'en mets vraiment, c'est un spray en plus, c'est hyper agréable. On en spray, c'est une huile sèche, donc elle va pas faire gras. Enfin, de toute façon, tu t'en fous parce que quand tu as la peau sèche, tu as besoin de gras. Et vraiment, tu sens immédiatement que ça reconstitue ton film hydrolipidique, c'est hyper agréable et ça a été mon sauveur. Alors, au début, j'avais ressorti mon spray VEA et ma bonne vieille Cica Crème de Mixa, que vous savez que c'est l'une des meilleures crèmes au monde, qui vraiment m'aide parce que je continue les rétinoïdes évidemment en hiver, je veux continuer à bénéficier de ce côté crossfit, de mon skincare pour mes cellules, mais c'est challengeant parce que ça assèche la peau, hein, les rétinoïdes, donc du coup tu comprends le phénomène, ça assèche, t'as la peau sèche, les températures baissent, et comme un effet cascade et boule de neige, ta peau va pas bien. Peau dans le lavabo. Cica Crème, jusqu'ici, ça fonctionnait très bien. C'est du panthénol, c'est... Cica, il y a de la santé là. J'ai pas la compo sous les yeux, mais enfin, c'est ultra réparateur. C'est vraiment une crème très onctueuse, très enveloppante que tu vas mettre. Ça fait du bien, c'est réconfortant. Ça ne suffisait plus.
là, cet hiver, ça n'a plus suffi. Je pense que la ménopause, enfin, il se passe un truc avec ma peau. La ménopause est en route, est en marche. La peau, ça sèche, hein, c'est comme ça. Alors, c'est pas inéluctable. Pour certaines, ce sera pas le cas. Il y a des femmes qui gardent une peau grasse, voilà, après la ménopause. Mais bon, bah moi, force est de constater que je décline. Écoutez, il a fallu que je trouve une solution. Alors j'étais là, je fais, alors là, si même j'en perds mon latin, tu vois, donc unlearn the skincare rules. J'étais là, je fais, qu'est-ce qui se passe, comment je vais faire, je cherche, et là, je me suis souvenu que chez Pierre Rico, il y avait une gamme, la jaune, que je conseillais notamment aux peaux sèches, qui à chaque fois me vouent un culte, parce que je leur ai conseillé cette crème, là, gloire à toi. C'est une crème qui leur sauve la peau, et je me suis dit, bon, écoutez, ça se tente. Jusqu'ici, je me disais, ça va être beaucoup trop riche, je sens, moi... Je reste encore un peu sur mes traumas, vous savez, de ces dernières années, où quand un produit était trop riche, ça avait tendance à encrasser mes pores, à faire des micro-kystes et tout, donc je suis prudente, mais je me suis dit, ça se tente. Alors, je ne suis pas en collaboration en commerce, c'est-à-dire que je ne suis pas payée pour vous parler de cette crème par Pierre Rico, ils ne sont pas au courant que j'en parle aujourd'hui, j'ai payé ma crème, mais comme je vais vous mettre un code promo, parce qu'il n'y a pas de raison que si vous voulez la tester, vous bénéficiez pas d'un code promo et d'un avantage, puisqu'il y a un code promo, je te mets collaboration commerciale à l'écran. Entre-temps, il y a mon Johnny... Oh, mon Johnny qui est venu nous embêter, donc je ne sais plus ce que je vous disais. Je crois que j'ai parlé de la crème Pierre Rico, la crème jaune. Chouchon. Oh, mon bébé, qu'est-ce que tu veux? Vous avez vu comme il a grandi, comme il est beau. Regarde, est-ce que c'est pas du bon chasse? Est-ce que tu as vu la queue? Monte ta queue. Oh là là, on est beau. Non, mais dis. Alors, quoi, tu veux monter? Oh, ça va être sympa de continuer avec toi. Bon, écoutez. Nous avons un invité. Non, tu fais des bêtises, hein? Je te vire. Petit intermède de John, je sais plus ce que je disais. Qu'est-ce que je disais? Je disais oui, donc je me suis dit, quand on me demande, j'ai une peau très sèche, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je conseille généralement? Je conseille soit la gamme jaune chez Pierre Rico, soit la G-Calice chez Green Kératine, qui est l'absolu de Pierre, que moi j'ai testé et qui ne m'a pas convenu. Bon. J'avais jamais testé celle-là, mais je la conseillais quand même assez régulièrement et franchement, j'avais que des très 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 bons retours. C'est la crème riche à l'extrait d'écorce d'érable et aux oméga 3, 6 et 9, nutrition intense et réconfort. C'est une crème spécifique pour l'hiver. C'est écrit sur le site. Quand vous avez des problèmes, enfin voilà, une peau sèche, etc., inconfortable en hiver, c'est cette crème. La texture, vous savez que chez Pierre Rico, enfin moi j'adore les crèmes Pierre Rico. Oh bon. Bon. Donc c'est un baume. Voilà, c'est vraiment, elle est très épaisse. C'est comme un baume. Donc voilà, je la prends avec une petite cuillère. Je suis obligée parce que sinon avec le doigt, t'as du mal. C'est vraiment presque comme du beurre. Et alors, ça se transforme. Avec la chaleur de ta peau, de tes doigts, le massage, ça se transforme en huile. C'est un baume en huile. Et ce truc m'a sauvé la peau au sens propre cet hiver. Ma peau était ultra confortable après, voilà, c'est ce qui m'a permis de vraiment récupérer une peau confortable, une peau qui supporte mieux les changements de température, une peau qui supporte mieux le froid, une peau en pleine forme en fait. Mais c'est vraiment, il a fallu que je rajoute du gras, donc il a vraiment fallu que je rajoute deux produits vraiment très gras. J'utilise le soir, j'utilise pas la journée parce que, bah voilà, la journée elle est... Bon, ça va être un peu compliqué de se maquiller, puis bon, franchement, ma hyaluride, enfin ma crème verte fonctionne très bien. Donc voilà, le matin, elle est quand même assez enveloppante, etc. Mais c'est pour le soir, pour le côté réparation. Alors l'écorce d'érable, ce sera vraiment très antioxydant, ça contient des polyphénols, donc il y aura un côté vraiment antioxydant protecteur, parce que l'idée c'est de protéger aussi la peau, en plus de la régénérer. Et les oméga 3, 6 et 9 sont issus de l'huile de riz, de l'huile de sésame. Alors l'huile de riz, généralement, j'avais un peu peur quand j'ai lu, je me suis dit, l'huile de riz, généralement, c'est assez occlusif, c'est assez comédogène même, hein, si tu utilises que de l'huile de riz tout seul, voilà. Mais bon, encore une fois, une formule globale, elle ne me fait absolument pas un point noir, un micro-crisse, rien du tout. Ma peau est sublime, veloutée, je retrouve vraiment un confort. Alors ça va pas être une crème que je vais utiliser toute l'année. Mais 2 mois par an, je viens entre, de mi-décembre à peut-être fin février, voilà. C'est une crème qui m'a sauvé littéralement la peau au sens propre, hein. Pas figuré, mais au sens propre. Et elle est fabuleuse. Et franchement, nutrition intense et réconfort, c'est exactement ça. D'ailleurs, j'ai dit à Pierre, Pierre, vous savez que Pierre a un peu de mal avec la marque.
Mais je lui ai dit ça se tente, hein, franchement. Alors je sais qu'en Belgique, malheureusement, le site a disparu. Écoutez, je sais, je suis au courant. Apparemment, vous pouvez commander encore Pierre Rico avec le catalogue papier. Mais en tout cas, le site a disparu. Je suis désolée pour vous, les Belges. Hein, c'est très problématique. Mais voilà, écoutez, en tout cas, nous, les Françaises, encore une fois, on a cette crème. Et la texture est hyper intéressante. Comme je vous dis, ce baume qui se transforme en huile, c'est hyper agréable. Donc voilà, une crème qui m'a vraiment aidée à... Et qui continue, hein, je l'utilise vraiment tous les soirs et j'en mets une bonne grosse couche. Et tu sens que ma peau, ça lui fait du bien. Voilà. Ensuite, en shoot, je continue aussi mon masque anti-ridlissant express, acide hyaluronique pur, flavonoïde de Galanga Bio, qui vraiment, quand la peau... Et c'est compliqué, tu te fais un petit masque, c'est vraiment le côté shoot d'hydratation en plus. Alors, ma peau n'est pas... Techniquement, ma peau n'est pas déshydratée parce que vous savez que voilà, j'ai une routine anti-déshydratation au taquet qui fonctionne très très bien, été comme hiver. Donc c'est vraiment pas un problème d'eau, hein, de déshydratation, c'était vraiment un problème de gras. Je sentais que ma peau était sèche, quoi, tu vois, besoin de gras. Celui-ci, c'est vraiment pour le côté hyper apaisant quand la peau est un peu fatiguée, quand voilà, j'essaie de me continuer à manger des légumes et des fruits en hiver. C'est toujours plus compliqué qu'en été. En été, je me gave de fruits, voilà, de légumes de crudité. En hiver, bon. Ça va, je mange des légumes, hein, faut quand même pas déconner, mais moi. Donc la peau est un peu plus quand même en manque de vitamine D, tout ça, même si je me supplémente et tout. Donc voilà, un petit shoot de temps en temps. Celui-là est toujours dans ma vie, je l'adore. C'est celui qui a remplacé tous les sheet masks, vous le savez. Maintenant pour le corps, parce que j'ai les jambes très sèches, vous le savez. Sur le visage, je supporte pas les AHA. Sur les jambes, je supporte les AHA. C'est ce qui m'aide vraiment à juguler la peau sèche. Vous savez que ça, c'est... alors, il y avait chez Pierre Rico à l'époque une crème aux AHA qui n'existe plus. Depuis cette année, depuis la Christmas Box, ça c'est ma collection, j'utilise la crème aux AHA de chez Green Keratin, donc sur la jambe, mais ça ne suffisait pas. Ça ne suffisait pas, enfin ce que je fais, généralement je mets une lotion, vous savez, alors ça j'achète sur YesStyle, c'est la lotion Kiku Masamune, là voilà, j'aime bien le côté 500 ml, tu t'en mets sur les jambes, puis après je mets ma crème, vous savez, c'est vraiment pour hydrater et en même temps nourrir, apporter un actif pour empêcher la peau d'être trop sèche parce que j'ai des genoux noirs, vous savez, c'est pas facile, hein. Mais ça ne suffisait plus. J'avais de nouveau la peau de crocodile en fait sur mes jambes tellement il faisait froid quoi. Et j'ai acheté donc ça. Mixa, crème panthénol, confort, nourrissante, anti-démangeaison, 13% de glycérine, oméga 6 et 9, tiens on les retrouve. Il y a oméga 6 et 9 chez Pierre Rico aussi. Ça c'est vraiment pour le côté barrière cutanée. Et du panthénol. Écoutez, voilà, sensation d'irritation, sécheresse, rougeur, rugosité, nourrit et réconforte en 48 heures. Alors la texture est hyper... Alors pas du tout comme le baume Pierre Rico, hein, pas du tout. Là on est sur quelque chose de... Vous voyez, plus... alors c'est onctueux, mais on n'est pas sur un baume, quoi. Ça pénètre extrêmement vite dans la peau. C'est le côté glycérine. Et alors ça, vraiment, ça vous répare n'importe quelle peau. Sur la peau de mes jambes, en plus, bon, comme c'est économique, hein, je veux dire, ça coûte rien. J'en prends un gros pot, je mets par-dessus mes AHA et ma Kiku Masamune sur mes jambes et c'est nickel. En 2 jours, j'avais plus rien. Enfin, la peau de mes jambes était revenue, voilà, comme avant, hydratée, souple et pas du tout avec des espèces d'écailles de crocodile, là, comme ça. C'est quelque chose quand même. Tu fais, oh là là, il se passe un truc, hein. Donc voilà, bref, tu peux en mettre sur tes mains, c'est très bien. Sur les mains, tiens, transition. Toujours ma galinée, que j'ai pas avec moi, mais ça suffisait plus non plus en hiver, donc j'ai rajouté, ça c'est Pierre Rico qui me l'avait envoyé. Le Col Cream, vous savez, c'était une édition illimitée, alors je crois qu'il est encore disponible sur le site. Le Baume Nutrition Multizone, cire d'abeille, beurre de karité, je rajoutais par-dessus, nickel. Ça, voilà, ça a aidé parce que je commençais à avoir des rougeurs pareil sur les mains, enfin voilà, les mains c'est compliqué, hein, vous savez, les mains de pêcheurs norvégiens, vous savez, ça fait des années, oh, ça va pas aller en s'arrangeant, hein. Donc là on a rajouté du Col Cream par-dessus la galinée, hein, c'est important. Et enfin, bon, sur les lèvres, toujours mon Aquaphor, baume réparateur, ça c'est la vie, vraiment pour les lèvres. Bon bah par contre c'est juste que t'en mets 3 fois par jour au lieu d'en mettre qu'une fois le soir, hein, parce que là en ce moment sinon c'est compliqué. Voilà. Mais ça peut aider. Alors ça, pareil, vous pouvez faire du slugging aussi. C'est une façon de régénérer aussi, enfin en tout cas de protéger votre peau, de la régénérer. Ça, voilà. Ne le faites pas par-dessus vos rétinoïdes. C'est dangereux, mais ça peut vous aider. Il y a aussi, bien évidemment, Cicatrate, ça c'est ce que j'ai fait avant de découvrir cette crème-là. Enfin, je vous donne des options, hein, voilà, vous faites comme vous voulez, parce que peut-être qu'il y a des produits qui vous conviendront pas, peut-être que vous n'avez pas cette problématique-là en hiver, voilà. Unlearn your skincare rule, faites-vous confiance, tout ça. Cicatrate Plus, je connaissais le Cicatrate, mais Cicatrate Plus, crème réparatrice, protectrice, au départ j'en mettais en grosse couche sur les joues le soir avant d'aller me coucher, histoire de leur redonner un peu de rebondi. Vraiment, c'était compliqué. Ça marche bien.
Mais j'avoue que cette crème, là, c'est celle qui a tout emporté sur le passage. Donc vraiment, c'est ma crème sauveuse de l'hiver. Vous avez un petit peu toutes les problématiques qui peuvent se présenter, voilà, sur le corps. C'est parce que c'est pas agréable. Quand j'avais les jambes, vous savez, en forme... Vraiment, j'avais des écailles de crocodile, je te jure. Hein. Ça fait mal, c'est pas agréable, ça tire, ça démange. Et d'ailleurs, il y a écrit, tu sais, qu'est-ce qu'ils disent anti-démangeaison. Parce qu'une peau sèche, comme si la barrière cutanée est flinguée, altérée. Les agents pathogènes peuvent rentrer, ça peut t'irriter, ça peut, tu vois. Une peau en bonne santé, c'est une peau vraiment qui est au maximum de sa force de résistance. Qu'est-ce que c'est la peau? C'est votre interface entre vous et le monde, c'est surtout un agent protecteur. Une enveloppe protectrice, la peau. Il faut prendre soin de son épiderme. C'est ce que dit David Sinclair. Il dit prendre soin de son épiderme, c'est pas que un truc de vanité. C'est aussi un truc de santé, en fait, de prendre soin de son épiderme. D'avoir un épiderme renforcer une barrière cutanée renforcée, c'est aussi une façon de lutter contre les agents pathogènes et donc de bien vieillir. Enfin, voilà, moi ma peau se porte mieux en été. Vous savez que je supporte mieux les rétinoïdes en été. Alors en été on a d'autres soucis, il faut se protéger du soleil, c'est plus compliqué, gna gna gna, mais bon en hiver, ouais, il faut se protéger du froid, la température qui baisse, tout ça, tout ça. Donc j'espère que ces petites propositions, c'était une courte vidéo, mais j'espère que ces petites propositions vous aideront. Et alors encore une fois, c'est ce qui fonctionne sur moi, vous en commentaire, aidez les autres, dites ce qui marche sur vous, quels sont vos absolus qui peuvent vous aider comme ça à survivre à l'hiver. Voilà, si vous pouviez aider les autres, hein, vous savez, c'est participatif un petit peu dans les commentaires, donc voilà. Aidez-nous avec les produits qui vous aident à réparer comme ça votre peau en hiver, à vous aider à survivre. Si cette vidéo vous a plu, c'était une courte vidéo, hein, je sens que les gens vont râler, mais bon, en même temps c'est une vidéo comme ça, hop, à la volée. Adaptation, pas trop préparé. Si ça vous a plu quand même, un petit pouce, voilà, merci à votre bon cœur, monsieur, dame, rejoignez la team Mazo, plus on est fou, moins on ride, vous savez, tout ça. La semaine prochaine, le docteur Roquet revient. Vous savez que c'est le médecin qui me fait mon laser d'en bas pour lutter contre les fuites urinaires, tout ça, tout ça. Et comme elle est gynécologue et obstétricienne, je me suis dit, ça serait bien qu'on fasse le point avec un médecin, parce que bon, vous avez eu aussi mon témoignage, moi, sur la ménopause, mais ça serait bien qu'on fasse le point avec un médecin, elle a la gentillesse d'accepter de venir, sur la ménopause, voilà. Donc, toutes vos questions sur la ménopause, si on va avoir un médecin, allez-y, posez-les là. Je ferai une FAQ sur Insta, mais si vous avez des questions, vous pouvez déjà commencer à les poser. Je les récupérerai et puis on en discutera autour d'un petit thé, en mode bon enfant, informel, tu sais, discussion entre deux femmes à ce sujet, voilà, cet âge, cette période de la vie qui est la ménopause, périménopause, etc., tout son corollaire, tous les préjugés, et notamment, on peut avoir un médecin qui peut nous aider si moindrement vous le vivez pas bien, il y a des solutions. Voilà. Moi, vous savez que je suis adepte il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Donc voilà, n'hésitez pas, et puis sur ce, je vous embrasse, et voilà. Et on se voit la semaine prochaine, non, je réfléchissais si est-ce qu'il y a des trucs sur Insta, est-ce que j'ai... Voilà, non. Je vous embrasse. Bye. Si le skincare, c'est galère et dans le lavabo. Ah, dans le lavabo. Des fois, tu ramasses ta peau. Pour les routines, c'est la bonne team pour une belle peau. Rejoins la team Mazo et en 2024, oh oui, on garde le cap. On s'occupe de l'honneur. Et en 2024, pour survivre sans psychiatre, ne coupe pas les cheveux en quatre.